Clarence ou Clarence. Ça me fait encore plaisir de vous parler et nous pouvons choisir plusieurs sujets sur Haïti qui valent la peine d'être parlés. Nous avons parlé du problème des jeunes en Haïti. Maintenant, pouvons-nous parler vraiment de la politique? Est-il possible pour quelqu'un comme M. Clarence Renoir de devenir président d'Haïti dans le contexte que nous nous trouvons où tout est dominé par l'international? Et même avec l'international, je constate que les gens qui sont populaires en Haïti, il faut le dire, malgré tous ses défauts, comme par exemple Michel Martelly. Est-ce que les prochaines élections présidentielles qui doivent se faire à la présidence, vous n'êtes pas candidat? Je suis candidat. Vous êtes candidat. Mais nous savons très bien la réalité des choses. D'après vous, le jeu est mené par un ou deux candidats. Et qui sont-ils? Alors, il est plutôt mené par 4 candidats, dit-on. Je prends globalement ce qui se dit. Mais comme je suis une personne qui vit beaucoup d'espoir et je travaille aussi pour transformer l'espoir en réalité, dans le concret, je me dis, mais qui sait ce qui va se passer, ce qui peut se produire en Haïti pour renverser la tendance? Alors vous avez raison de dire que le jeu politique est dominé par, on peut croire, l'international, large. Hein? Et c'est vrai. Et il est dominé aussi, ce jeu, par l'argent, par le pouvoir de l'argent en Haïti, de toutes les sources, sources saines et malsaines, sources polluées ou non polluées, etc., qui font le jeu de la politique. Mais malheureusement, M. Fombo, dans tout ça, Karl, ce que je ne retrouve pas, et c'est ce qui me tue, si vous voulez, quelque part, je ne trouve pas un investissement pour Haïti. Ce sont des engagements personnels, limités dans un clan, dans un groupe qui veut s'accaparer du pouvoir pour des bénéfices, tirer des avantages personnels pour son équipe, pour son clan. Mais je ne vois pas Haïti dans la vision de ceux qui cherchent à s'accaparer du pouvoir. Et j'ai fait une critique comme ça pour dire, mais pourquoi les gens qui ont de l'argent n'investissent pas dans une vision d'Haïti qui pourrait se développer sur 20, sur 30 ans? Parce qu'il faut commencer quelque part. Et malheureusement, cette réflexion est restée une réflexion, mais il n'y a pas d'action après. Personne ne me suit avec l'argent pour dire, il n'y croit pas. Donc à partir de ce moment, effectivement, vous avez raison de dire qu'il semble que le jeu est déjà fait, les dés sont jetés, comme on dit dans l'expression, et que bon, je n'ai rien à faire dans la politique. Mais je dis non, c'est pas vrai. Il faut continuer à s'investir, il faut continuer à parler, il faut continuer à porter un message. Parce que je crois, pour avoir vécu 30 ans dans la politique en Haïti, à voir comment les présidents ont été apportés au pouvoir, comment ils ont été renversés, les crises, les débuts de guerre civile, les débuts de guerre entre les militaires, etc., des trucs comme ça, je me dis qu'il nous faut arriver à un point où les gens se rendent compte que nous n'avons pas d'autre issue que la réconciliation. Je ne sais pas si vous suivez la politique américaine entre Clinton, Hillary Clinton et M. Trump. Ce qui se passe actuellement a beaucoup à voir avec Haïti. Ouais. Pour la simple et bonne raison que Hillary Clinton est attaquée avec son mari pour la fondation Clinton, où il y a eu des millions, même des milliards, qui ont été donnés à Haïti et on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Est-ce que les Haïtiens sont au courant de cela en Haïti? Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe actuellement? Permettez que je le dise comme ça, ils ne comprennent pas. Eh bien, c'est Ils ne vraiment comprennent triste. pas l'enjeu. Ils ne comprennent pas et au contraire, parfois, ils se font complices aussi de ça, au détriment de leur propre pays. Au détriment du pays, ils sont complices de ça. Et c'est dommage parce que moi, je rêve de changement et je crois que le changement est possible dans ce pays. Mais il faut que les Haïtiens commencent à prendre conscience, nous-mêmes. Nous devons prendre conscience de la situation du pays et de faire tout ce qu'il faut faire, de ce que nous pouvons faire pour amener le changement dans ce pays, pour éviter qu'il y ait, et ça peut arriver. Je n'ai pas brandi ça dans le débat politique pour faire peur aux gens, mais on peut arriver à une explosion sociale dans ce pays qui peut faire très mal. Moi, je pense que l'explosion sociale pourrait arriver, mais actuellement, avec une occupation internationale, je ne vois pas comment. Est-ce pour cela que cette occupation dure tout ce temps? Dans le passé de 1928, à nos jours, c'était souvent des protestations, des meetings politiques, et l'international l'acceptait. C'est ainsi que l'ESCO
Magloire, estimés, sont tous partis, renversés, sans révolution. Mais nous arrivons à un point actuellement où s'il n'y a pas de révolution, Haïti est vraiment occupé. Et on ne peut pas dire que Haïti est même un pays. Moi, j'ai grandi dans l'idée qu'un pays ne meurt pas. Mon père était dans la politique pendant plus de 50 ans, un pays ne meurt pas, il me disait. Mais à vous dire franchement, je vois un pays qui se meurt. Il est en agonie, le pays. Ouais. Vous avez raison, il est en agonie. Cette agonie s'explique par la démission aussi des élites, de toutes les élites intellectuelles, économiques et politiques. Les gens, cela. Cette agonie est dans la vie de la jeunesse haïtienne. Moi, j'ai constaté l'agonie de mon côté avec ma propre classe. Parce qu'ils savent, comme je pense, que je voudrais un changement vraiment national. Et pour ne pas, soi-disant, me fatiguer à mon âge, ils me cachent certaines choses. Je n'apprends pas ce qui se passe en Haïti 2. Tout simplement, tout va très bien, Madame la Marquise. Ils s'intéressent à leur commerce, à leurs affaires. Ça va très mal. Ça va très mal dans le pays et je peux vous dire moi-même, sur deux angles, sur l'angle journalistique, j'ai fait des reportages à travers le pays. J'ai vu la misère. Et je peux vous dire, monsieur Fonbois, que dans la paysannerie haïtienne, quand je vais, comme maintenant politicien, je vais voir les gens dans leur milieu. Mais c'est des trucs du 19e siècle encore. Est-ce que vous avez été contacté par l'international pour vous demander qu'ils s'intéressent à ce que vous faites? Est-ce qu'ils vous ont offert une aide quelconque? Non. Pas une aide personnelle, mais une aide dans ce que vous faites pour pouvoir vraiment avoir une démocratie en Haïti. Je vais vous dire une chose. Non. Alors non, je réponds non parce qu'ils ne m'ont pas contacté. À un certain moment, oui, les gens s'intéressaient à moi parce que le secteur protestant m'avait soutenu. Donc, ils croyaient que si le secteur protestant restait uni derrière moi, j'aurais été un candidat très sérieux, très important. Mais cette communauté internationale, je me demande si le chaos qu'il y a en Haïti ne l'intéresse pas beaucoup plus. Oui, c'est dans leur intérêt. C'est dans leur intérêt. Oui. Et nous ne l'avons pas encore compris. Diviser pour rayer. Voilà, nous faisons ce jeu-là. Et nous refusons de comprendre que ce jeu-là ne nous emmène à rien. Oui. Donc, au contraire, m'amène à la mort de ce pays quelque part. Ce pays ne vit plus, il n'y a plus d'âme haïtienne, il n'y a plus d'esprit haïtien. Il y a un journaliste qui disait il n'y a pas cette conscience nationale, cette appartenance à un pays. Donc, non, malheureusement. Et à côté de la communauté internationale, vous parlez, mais la communauté haïtienne aussi, je veux dire, des gens pensants, les gens qui ont de l'argent, je me dis, mais pourquoi ils ne s'intéressent pas à un discours qui demande à rassembler les gens ensemble, qui veut éviter cette révolution que je vois qui peut venir aussi en Haïti. Moi, je veux bien la révolution, mais dans les idées, dans la pensée. Et que cette révolution ne soit pas une révolution brutale, sanglante, mais constructive pour faire avancer les choses. Je me demande si ce sera possible. Mais je pense que ce sera possible, étant donné que l'international ne va plus permettre de révolution dans le sens que nous les avons eu dans le passé. Alors il faut, comme vous avez dit dans votre livre, c'est dans l'intérêt de celui qui sera président d'avoir de bonnes relations avec l'international, entendu les États-Unis. Ouais.